Bonjour à toutes et à tous. Dans l'actualité de ce jeudi 24 février, la Russie a déclenché ce matin une opération militaire contre l'Ukraine. Des cibles militaires ukrainiennes ont été bombardées dans tout le pays. Une invasion condamnée par les États-Unis et par l'ensemble des dirigeants européens. Position similaire pour la France et tous les candidats à l'élection présidentielle. En Vendée, un lien historique existe entre le département et l'Ukraine au travers des membres de l'association Vendée-Ukraine. Écoutez la réaction de sa présidente après l'attaque russe de ce matin. Elle a pu avoir des nouvelles de ses contacts sur place. Ce matin, on n'arrive pas à le joindre, mais on a essayé de joindre un autre ami qu'on connaît bien aussi, donc on a hébergé aussi chez nous, et qui nous a envoyé une photo d'une carte d'Ukraine montrant les bombardements qu'il y a eu cette nuit. Et en fait, on se rend compte que les bombardements ne sont pas si loin que ça de la ville de Lviv. Et nous aurons l'occasion de revenir sur cette situation dans notre édition de 18h. Dans le reste de l'actualité, ce débat en France autour de la chasse après le décès d'une jeune femme de 25 ans ce week-end dans le Cantal, abattue par un tir de fusil alors qu'elle se promenait dans la forêt lors d'une battue au sanglier. Et l'auteur du tir, une adolescente de 17 ans, a été mise en examen pour homicide involontaire. Un drame qui interroge sur la pratique de la chasse pendant les week-ends et les vacances. Un reportage en Vendée à Jars-sur-Mer signé Pierre Dalicieux. Ces membres de la Fédération française de randonnée de Vendée sont en plein travail pour créer de nouveaux sentiers. Nous sommes en train de faire du repérage pour un futur sentier qui va être mis en place courant 2022. En Vendée, selon ces randonneurs, les relations entre promeneurs et chasseurs sont plutôt bonnes. Pas question pour eux d'interdire la chasse quelques jours dans la semaine, ni de créer des tensions entre les deux camps, même s'ils reconnaissent parfois un manque de communication de la part des chasseurs. Ça, c'est vraiment le problème. On le dit que c'est un problème pour moi de communication. Savoir exactement la date à laquelle a lieu la battue. Ça serait bien que les battues soient connues. Et avoir un site commun, par exemple, mais ce n'est pas toujours le cas. Et des fois, on se retrouve sur un circuit où on n'a pas prévu qu'il y avait une battue. Et à ce moment-là, on dévie de notre route ou on attend que la battue soit passée parce qu'elle ne dure jamais très longtemps. Mais c'est de la communication à avoir avec les chasseurs. Pour la fédération de chasse du département, des efforts ont déjà été faits sur la sécurité. La fédération qui affirme que les accidents sont très rares en Vendée, mais son directeur admet qu'il est possible de faire encore mieux. Ce qu'il faut par contre, c'est qu'on arrive à mieux échanger, communiquer. Je pense qu'on le fait bien, on peut peut-être encore faire mieux pour délivrer les infos sur comment ça se passe. Pourquoi quand on met des panneaux sur un chemin, c'est pour indiquer et prévenir, c'est pas pour priver les gens de l'espace public. On a eu des problématiques aussi où des gens viennent enlever les panneaux parce qu'ils sont contre la chasse. La majorité des morts à la chasse, c'est des chasseurs qui manipulent mal une arme, qui tirent sur un voisin. Ça restera, on est sur 7 morts sur une année par exemple, sur l'année dernière, ça peut paraître énorme, mais il faut le proratiser aux dizaines de milliers de battues qui sont réalisés en France. La Vendée a été marquée en 2017 par la mort d'un adolescent tué par son grand-père en pleine partie de chasse. En janvier dernier, le président de la société de chasse de Vendée ainsi que 2 chasseurs ont été condamnés après qu'une balle ait atterri dans le salon d'un habitant de Talmont-Saint-Hilaire. Parlons à présent des 4e rencontres du tourisme à vélo en Vendée, une réunion qui a lieu tous les 2 ans entre tous les acteurs du tourisme en lien avec la filière vélo. Au cœur des discussions, présenter les nouveautés sur les pistes cyclables du département, mais également réfléchir à l'aménagement de ces dernières pour améliorer le quotidien des cyclistes tout au long de l'année. On sait qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent et qui sont à moins de 5 km de leur boulot. C'est typiquement le genre de déplacement cible qu'on peut travailler pour la mobilité au quotidien. Et donc on va travailler avec les communes, les communautés de communes pour voir à quel point on peut développer justement cette mobilité au quotidien en desservant, en allant desservir directement, soit en allant travailler des subventions, mais auprès des communes, communautés de communes pour desservir les zones économiques. Les zones économiques, les collèges, les lycées, les écoles, qui sont des lieux importants de passage, et donc justement on va pouvoir drainer justement beaucoup de monde qui vont utiliser leur vélo au quotidien. Et pour rappel, il existe environ 1770 km de pistes cyclables en Vendée. À propos d'économie, les 2 dernières années marquées par la crise sanitaire ont des conséquences sur la santé de certaines entreprises et de certains entrepreneurs. C'est le cas de Stéphane Lelanne. Ce facteur d'accordéon est installé depuis 2007 à Fontenay-le-Comte. Et avec l'annulation des salons et autres festivals où il présentait son travail, les commandes ont chuté. Cyril Guillet est allé recueillir son témoignage. Donc là, je fais une révision sur un accordéon que j'ai fabriqué il y a quelques années
Stéphane Leland a installé son atelier rue des Loges en 2007. Depuis, il n'a eu de cesse de développer son activité, mais la Covid-19 est passée par là. En 2 ans de pandémie, puisqu'on arrive au mois de mars, là, j'ai eu que 2 commandes. Alors je n'explique pas pourquoi jusque-là, en 15 ans d'activité, je sortais une douzaine d'accordéons à l'année. Et puis arrive le Covid et j'ai plus que 2 commandes par an. Et même pas 2 commandes en 2 ans. En temps normal, une grande partie de sa clientèle est composée de professionnels de la musique. Mais là encore, les demandes sont à l'arrêt. Un peu de morosité peut-être aussi, justement moins de pouvoir d'achat parce que moins de concerts, les intermittents ils touchent juste ce qu'il faut quoi, pour vivre. Et ils n'ont pas d'extra parce qu'ils ne peuvent pas jouer, donc forcément ils ne se projettent pas pour acheter un accordéon. Un autre facteur a impacté son activité, la suspension des festivals et des salons. Tous les ans, en principe, je vais participer à un festival de luthiers. Ça se passe dans l'Indre, à la Châtre exactement, au château d'Ars. Et donc là, c'est la rencontre des luthiers et maîtres sonneurs. Et depuis 2 saisons déjà, le festival est annulé. Moi qui travaille que sur commande, je peux plus aller exposer mes instruments là-bas, surtout. J'allais aussi à Lorient, au Festival interceltique. Et du coup, tout ça, c'est annulé. Et donc, on peut pas aller rencontrer les gens, on peut pas montrer ce qu'on fait. Et forcément, on peut pas prendre de commandes, quoi. Pour supporter cette baisse d'activité, il a changé de statut et est aujourd'hui installé comme auto-entrepreneur. Et si les commandes ne reprennent pas, il va être obligé de trouver un autre travail. J'envisage de le faire forcément, si vraiment ça ne repart pas. Ou alors changer ma façon de faire, peut-être trouver un mi-temps qui me permettrait de manger. Et après, le reste du mi-temps, faire de l'accordéon. Et faire des accordéons, ils sont prêts et les gens n'auront pas de délai pour les avoir. Mais par contre, c'est sûr que là, on ne sera plus de l'accordéon à la carte. Aujourd'hui, il finit de livrer les commandes qu'il avait fait rentrer avant le début de la pandémie. Pour ce qui est de la suite, il reste dans l'expectative. On termine ce journal avec un appel. L'élection présidentielle approche. TV Vendée et Ouest France ont donc décidé de vous proposer 4 émissions spéciales, des émissions auxquelles vous pouvez participer. La première à Saint-Michel-en-Lerme la semaine prochaine. Inscription sur casting@tvvendée.fr. C'est la fin de cette édition. Très bonne journée sur TV Vendée.